Lors de la réunion d'entreprise, je m'ennuyais et j'ai envoyé un message à mon amoureux en ligne. « Bébé, ce soir, je veux te voir porter une robe bretelle noire. Envoie-la-moi, d'accord ?» Mais la seconde suivante, le même message est apparu sur le grand écran de la réunion. C'était évidemment le message que je venais d'envoyer. Pire encore, le président était aussi mon amoureux. Mon amoureux en ligne actuel, je l'ai rencontré sur Qianshu. Nous ne nous sommes jamais envoyé de photos de visage, mais comme nous discutions très bien, nous avons vite officialisé notre relation en ligne. Et j'avais toujours quelques petites exigences, souvent j'osais lui demander des photos un peu plus légères. Quand il m'a envoyé sa première photo en buste, j'étais complètement stupéfaite. Quel corps de rêve! Surtout ses longues jambes, un vrai régal pour les yeux. Mon Dieu, tu as vu? Ce message, c'est le président qui l'a envoyé. Et quoi? La robe bretelle noire? Toi, arrête de dormir, t'as vu le message tout à l'heure. C'est carrément le meilleur potin de l'année. À ce moment-là, j'étais encore sous le choc, tout en faisant semblant de dormir. Il m'a même demandé de lever la tête. Quand j'ai levé les yeux, j'ai croisé le regard du président. Voyant son regard froid, j'ai dû faire semblant d'être calme et continuer à baisser la tête. Bientôt, sous l'examen du président, le tumulte s'est apaisé. Je gardais toujours la tête baissée. Mon cœur battait à tout rompre. Peu après, mon téléphone a reçu un message. « D'accord, ce soir, je le porterai pour toi. Je finis la réunion et on se parle plus tard. » Mais alors, ce président froid et strict savait faire des caprices? Je n'aurais jamais imaginé qu'il s'amusait autant en privé. La réunion s'est terminée en catastrophe. Je suis revenu à mon poste en rêvassant. « Mon amour, tu parles? Pourquoi tu m'ignores? Je suis vraiment en réunion. Est-ce que tu es fâché parce que je n'ai pas répondu tout de suite? Laisse-moi me faire pardonner, d'accord? » J'avais plein de messages non lus, tous de mon amoureux en ligne. Il pensait que je ne répondais pas parce que j'étais fâché, mais il ne savait pas du tout que c'était parce que je n'osais pas. Bientôt, une photo de bas noir est arrivée. N'étaient-ce pas les mêmes bas que le président portait ce matin à la réunion? Même le modèle des chaussures à talons était identique. Le directeur est venu à mon bureau. « Shenze, tu rêves à quoi? » Le président te demande dans son bureau. Cette fois, je suis vraiment dans le pétrin. Je serrais mon téléphone à la main. Et je me suis planté rapidement devant le président. « Vous vouliez me voir ?» À ce moment-là, je n'avais plus aucun espoir pour cette relation en ligne. Si je savais que je n'étais qu'une employée sous ses ordres, il me quitterait sûrement. Le président était sur son ordinateur, je ne sais pas ce qu'il faisait, et mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Bientôt, il a levé la tête et m'a regardé avec mécontentement. « Désolé de vous déranger dans votre travail, je vais l'éteindre tout de suite. » Cette situation tendue a duré près de 20 minutes, puis le président s'est levé de son bureau, l'air déçu. Et m'a fixé froidement. « Ce matin, à la réunion, tu avais l'air apathique, tu n'écoutais pas du tout. Et en plus, le projet du mois dernier a eu une grave erreur. Tu sais que notre entreprise ne garde pas les inutiles, n'est-ce pas ?» En entendant le président dire cela, j'ai tremblé. Allait-il me renvoyer? Je suis vraiment désolé, il y a eu des changements dans ma famille récemment, donc je n'étais pas concentré. Soyez sûr que cela ne se reproduira plus. Mais en réalité, hier soir, j'avais passé trop de temps au téléphone avec l'homme devant moi, à parler de choses excitantes, ce qui m'avait empêché de bien dormir. Si ça se reproduit, dégage vite fait. Sur ces mots, le président m'a fait signe de sortir. Je suis retourné à mon poste sain et sauve, et j'ai vu les dizaines de messages non lus du président. J'ai massé mes tempes douloureuses. « Mon amour, s'il te plaît, réponds-moi, d'accord? Je suis tellement contrarié aujourd'hui. Cet employé inutile a fait une erreur sur le projet du mois dernier, et l'entreprise a encore perdu beaucoup d'argent. » Sniff sniff. En regardant le dernier message du président sur mon téléphone, j'étais consterné. N'était-ce pas de moi qu'il parlait? Qu'est-ce que ça veut dire, employé inutile? Allez, j'ai été grondé par le patron tout à l'heure. Je n'osais pas regarder mon téléphone. Il faut être plus doux avec les subordonnés, et idéalement leur augmenter le salaire. Pour renforcer leur attachement à l'entreprise. J'ai envoyé le message avec un sourire malicieux, imaginant déjà que mon bulletin de paie du mois prochain aurait un 0 en plus. La seconde suivante, j'ai reçu une réponse. « Dans quelle entreprise travaille ton patron? Je t'aide à le virer. » Il a osé te gronder? J'ai soupiré. Il n'avait vu que la partie où je disais m'être fait gronder par le patron, et pas du tout la partie sur l'augmentation. Tant pis, laissons faire. Après le travail, je suis resté seul dans l'entreprise, décidé à reprendre le projet que j'avais gâché le mois dernier. Au moins dans la réalité, je devais faire bonne figure devant le président, sinon comment le séduire? Si je pouvais bien performer au travail, pour que le président tombe amoureux de moi dans la vraie vie, en pensant à son corps séduisant. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire bêtement. « Pourquoi tu ris toute seule ici au lieu de rentrer ?» Une voix froide a retenti derrière moi. À cet instant, mes poils se hérissent. « Président, vous n'êtes pas encore parti? Je voulais juste m'investir un peu, vu que le projet du mois dernier a eu des problèmes, j'essaie de me rattraper. » Le président n'a rien dit après m'avoir écouté, il est parti en tournant la tête. En voyant ce président si froid, je ricane intérieurement. « Mon chéri, tu as fini le travail ?» J'envoie un message au président. J'obtiens rapidement une réponse. Je m'apprête à quitter la société, il va manger. Je suis sage, non? En voyant le président me parler sur ce ton, c'est dur à imaginer.
Que cette femme froide et hautaine ne soit qu'une seule et même personne. Très sage. Je t'embrasse, je prends vite un selfie de mes lèvres, en faisant bien attention de ne pas montrer ma tenue de travail. T'es embêtant, ça fait longtemps qu'on se connaît, je veux te voir. Le président m'envoie soudain un message, ce qui me rend un peu perplexe. Est-ce qu'on ne s'amuse pas assez en ligne tous les jours? Il n'est pas satisfait, il veut un face-à-face en vrai? Ce n'est pas encore le moment de se rencontrer. Nous ne nous connaissons pas encore assez bien. Vilain, tu ne me connais pas assez? Tu as déjà vu toutes mes mensurations. Il n'insiste pas trop sur cette idée de rencontre. Voilà, au bureau, je rédige des propositions clients tout en flirt avec le président. C'est vraiment une atmosphère particulière. Je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne en toute hâte, sans même me parler. Il fonce directement dans son bureau. Mon chéri, désolé. Le débardeur que tu aimes est resté au bureau, et je n'ai pas trouvé de noir, seulement du violet. Tu aimes? Puis il envoie une photo. Je zoome pour regarder. J'ai failli avoir une hémorragie nasale. Ce n'est pas un débardeur, c'est un bout de tissu. À part quelques points clés cachés, le reste. Non, je ne peux pas y penser plus longtemps. Je secoue la tête. Je me force à me calmer. Je suis au bureau maintenant, il y a des employés qui font des heures sup dehors. Je ne peux pas te téléphoner aujourd'hui. C'est vraiment embêtant, il faut absolument faire des heures sup aujourd'hui. En voyant ce message, je pique une crise. Pourtant, nous sommes tous les 2 mois, pourquoi ce traitement différent? À cette pensée, une idée me vient. Avec un sourire malicieux, j'envoie un message, tu te souviens que tu as dit que tu m'obéirais avant-hier? Le président dans son bureau voit le message, les joues toutes rouges. Voici mon premier ordre. Mets ce débardeur, puis enfile ton manteau, et invite tes employés à dîner. Après avoir envoyé ce message, je pose mon téléphone et reprends mon sérieux, mais je ne peux m'empêcher d'être excité. Est-ce que ça compte comme un play? C'est mal, je ne connais pas bien cet employé. Si jamais on me voit, n'est-ce pas toi qui disais vouloir un peu de piquant, ou on laisse tomber? En fait, quand je l'ai su au début, j'étais aussi choqué. Je n'imaginais pas que mon partenaire en ligne avait un côté un peu soumis. Quand j'ai appris qu'il était le président, j'étais encore plus excité, en pensant à toutes les occasions à venir. Je n'ai pas pu m'empêcher de passer à l'acte. Bon, je sais, ne te fâche pas. Après avoir reçu le message, j'éteins l'ordinateur. Bientôt, tout le bureau devient silencieux. Je tends l'oreille et j'entends bientôt des bruits de froissement venant du bureau du président. Je me retiens de ne pas foncer. Quand il n'y a plus de bruit, je me lève rapidement. Faisant semblant de vouloir finir ma journée, je commence à ranger mes affaires. À ce moment-là, le président sort aussi de son bureau. Du coin de l'œil, je vois qu'il porte bien un manteau par-dessus. En pensant à ce qu'il y a en dessous, une fine couche, je suis un peu excité. Le président sort. J'ai presque fini mon travail, je rentre d'abord. Attends une minute. Alors le président m'appelle. Je fais comme si de rien n'était, le regarde avec curiosité. Il se fait tard, je n'ai pas encore mangé. Accompagne-moi pour dîner. Cette phrase, le président l'a dit presque en serrant les dents. Je fais semblant d'être flatté. Je refuse vite, non, 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 vous êtes trop aimable. Je ne faisais que des heures sup, comment pourrais-je vous laisser dépenser pour moi? Je rentrerai manger un morceau chez moi. Arrête tes bêtises, si tu ne viens pas aujourd'hui, ne viens plus travailler demain. Sur ce, il tourne les talons sans me laisser refuser. Digne. Mon téléphone sonne alors, mon chéri, qu'est-ce que je devrais lui offrir à dîner? Je n'ai jamais invité personne. En voyant le président marcher devant moi, si mignon. J'ai failli éclater de rire. Demande à ton employé, peut-être qu'écouter l'avis des autres n'est pas mal non plus. Je suis le président jusqu'en bas de l'immeuble de la société. Je le suis jusqu'à la voiture, ce président. Je vous ai fait dépenser, soyez tranquille, je vais travailler dur le moment venu. J'allais demander ce que vous voulez manger, mais le président m'a directement coupé la parole. Dans mon élan oratoire, il demanda froidement, ce qui m'a irrité. En pensant qu'il aimait mon moi en ligne, alors qu'en réalité, je ne mérite même pas de lui cirer les chaussures, une idée m'est venue, lui faire une blague. Oh, mangeons du fondu, par cette chaleur, transpirer puis prendre une douche. C'est très agréable. Le président hésita en entendant un fondu. Le voyant ainsi. J'ai ajouté de l'huile sur le feu, on pourrait changer pour un endroit moins cher, la fondue est peut-être trop chère? Qui aurait cru qu'à peine avais-je fini de parler, il se retourna et me lança un regard noir. Puis appuya sur l'accélérateur et nous emmena filer. Nous n'avons pas parlé du trajet. En voyant son visage impassible, je me suis dit que je l'avais piqué au vif, mais je riais en moi-même. Fait-on froid, fait-on distant, attends voir. Ma petite mission pleine d'affection ne faisait que commencer. Bientôt, sous ma direction. Il arriva près d'un célèbre restaurant de fondue. En descendant de voiture. En voyant le restaurant bondé et l'air imprégné de l'odeur du bouillon, il hésita. Debout devant l'entrée un long moment sans bouger. J'entrai décontracté dans le restaurant et trouvai une place près de la fenêtre. Je m'assis, puis pris le menu pour commander. 10 minutes plus tard. Il entra précautionneusement et s'assit en face de moi, l'air très mal à l'aise. Patron, il fait si chaud à l'intérieur, vous portez encore votre veste. Pourquoi ne pas l'enlever pour vous rafraîchir, dis-je en enlevant mon uniforme, révélant un t-shirt à manches courtes. Le président ne dit mot, mais me lança un regard noir. Pourtant, en voyant mon t-shirt, il marqua un temps d'arrêt. Voyant son regard étrange,
je baissai les yeux et paniquai instantanément. Le vêtement que je portais maintenant était celui que j'avais lors de notre romance en ligne avec le président. Allais-je être découverte? Tu es sage, me répondit-il froidement. Puis baissa la tête pour jouer avec son téléphone. Je soufflai, et bientôt un message arriva sur mon portable. Mon amour, une employée de mon entreprise porte le même vêtement que toi. Mais c'est toujours ma chérie qui est la plus belle en le portant. En voyant ce message, je fus sans voix. Décidément, amoureux ou pas, la folie amoureuse est à éviter. Et toi, tu ne trouves pas qu'il te ressemble? Demandai-je en prenant mon courage. Impossible. Pour moi bébé est le meilleur, personne ne le porte aussi bien que toi. Ainsi, le président et moi restâmes silencieux tous les deux. Chacun absorbé par son téléphone. Même le serveur nous regardait bizarrement. J'éprouvais une sensation étrange, un peu gêné. En buvant de l'eau, je vis ce message. J'en recrachai une gorgée, puis toussai violemment, manquant de m'étouffer. Mon geste attira l'attention du président. Je m'excusai rapidement, pensant en moi-même. Cette fille devient de plus en plus audacieuse dans ses mots, et en public en plus, envoyer des trucs aussi excitants. C'est clairement un profil masochiste. Bientôt, les plats furent servis. Je rangeai mon téléphone. Et commençai à dévorer la nourriture devant moi. Le président, voyant que son amour en ligne ne répondait plus, rangea aussi son téléphone et se mit à manger. Avec le temps, la température autour de nous monta. Même avec mon t-shirt à manches courtes, je transpirais à grosses gouttes. Alors imaginez. Le président avec sa veste si épaisse, à quel point il devait avoir chaud. Je sortis. En cachette, mange d'abord, lançai-je avant. De filer hors du restaurant de fondue. À travers la vitre, je le vis même. Agiter sa veste pour laisser entrer l'air frais. Je ne sais pourquoi. À ce moment-là, j'étais rempli de satisfaction. Petite fille, tu as trop chaud? T'as besoin que les gars t'aident à évacuer la chaleur? À ce moment, d'un restaurant en terrasse voisin. Sortirent 3 hommes ivres. Dégagés, le président n'avait pas l'humeur à s'occuper d'eux. Il lança froidement ces mots, puis se retourna pour rentrer. Mais ces 3 hommes ne lâchaient pas prise, ils tirèrent directement sur sa manche et la déchirèrent. Le vêtement du PDG est déchiré, laissant apparaître sa peau blanche. Exposé devant 3 hommes, leur bave commence à couler. Ils sont sur le point de saliver. Arrête de jouer la vierge, habillée comme une allumeuse. Ce n'est pas pour attirer les hommes. Un chauve s'avance et attrape la main du PDG. Il s'apprête à le traîner de force. Le PDG lui donne une gifle. Malheureusement, à cause de la trop grande différence de force, cela ne lui fait aucun mal, au contraire, cela l'excite encore plus. Pas mal, cette petite fille est fougueuse, mais j'aime les chevaux sauvages. Bientôt, les 3 hommes s'élancent pour emporter le PDG. À cet instant, j'ai déjà bondi. Une seconde avant qu'il n'agisse, j'attire le PDG dans mes bras, tout en le tenant. Je dis aux 3 hommes, les gars, si vous avez trop bu, rentrez chez vous, lavez-vous et allez dormir. Faire ce genre de choses, vous n'avez pas peur de vous faire tabasser? Le PDG essaie de se débattre. Je lui donne une claque retentissante sur les fesses, et il se calme enfin. D'où sors-tu, toi? Je te préviens, ne gâche pas notre plaisir. Sinon, tu finiras alité pour le reste de ta vie. Je commence aussi à m'énerver. Le PDG que j'ai sorti, vous osez lever la main sur lui? Mon homme à moi. Vous n'avez pas le droit d'y toucher. Je vois le PDG me lancer un regard noir. Je lui rends son regard sans faiblir. Je te sauve, et tu me regardes comme ça? Pas encore satisfaite, je lui donne une autre claque sur les fesses. Je te le dis, gamin, ce qu'on veut est à moi. Ne te mêle pas de ça. Sinon, aujourd'hui, je te garantis qu'il te manquera quelque chose. Les 3 hommes ne disent rien, s'avancent avec leur alcool. Ils veulent emmener le PDG de force. Sans un mot, je pousse le PDG derrière moi. J'attrape le bras du chauve et le tords violemment. Un cri de porc qu'on égorge retentit. Si vous faites un pas de plus, je garantis que son bras sera cassé. Ne bougez pas. Ne bouge pas, sinon mon bras est foutu. Après, si t'es ivre, rentre tôt dormir. Si tu refais une erreur comme aujourd'hui, je te garantis qu'il te manquera quelque chose. En voyant les 3 hommes s'enfuir en déroute, je me tourne vers le PDG avec un sourire. Elle poussa la moue, si je n'étais pas là aujourd'hui, tu aurais été en danger. Tu devrais peut-être envisager de m'augmenter en rentrant. Sur le moment, j'étais aussi un peu grisé. Je m'avançai pour poser mon bras sur l'épaule du PDG, mais l'instant d'après, j'eus l'impression que le monde tournait. Quand je repris mes esprits, j'étais par terre et le PDG était à califourchon sur moi. Il m'immobilisa d'une prise parfaite. Aïe, aïe. Une main était maintenue, l'autre tapait le sol, mais le PDG ne semblait pas vouloir lâcher prise. Grande sœur, tu sais te battre? Pourquoi ne pas l'avoir dit? Tu vois, c'est un malentendu. Tu m'as frappé les fesses tout à l'heure, 2 fois. Je n'ai eu d'autre choix que de céder. C'était une situation exceptionnelle. Regarde, ils étaient 3 et de mauvaise humeur. Je ne voulais pas que tu perdes. Je voulais juste te calmer, dis-je pour me justifier. Le PDG ne m'écoutait pas, il serrait encore plus fort. Grande sœur, laisse-moi. Cette sensation de vouloir bouger sans oser est vraiment insupportable. Cette nana frappe vraiment fort. Tu as dépassé les bornes. Souviens-toi, tu n'es qu'une employée. J'allais répliquer. Mais je réalisais soudain que nous étions collés l'un à l'autre d'une manière très étrange, et mon regard tombait justement sur un endroit que je n'aurais pas dû voir. Chef, tu aimes le violet?
J'ai vraiment la langue bien pendue. Je pouvais regarder, mais pourquoi fallait-il que je le dise? Et voilà. Le PDG d'abord surpris, puis il vit mon regard. Un regard lubrique posé là-dessus. Une demi-heure plus tard, j'étais à l'hôpital. Le bras gauche plâtré, une bande autour du cou. J'avais l'air vraiment furieuse. Tu vois, je te l'avais dit, la colère est un démon, un démon. Et voilà, ton excellent employé a perdu son travail. Alors demain, tu n'as pas besoin de venir. Tu es viré. Même s'il disait cela, je pouvais déceler une once de culpabilité dans ses yeux. Faisant semblant, je m'approchai prudemment et le regardai. Tout le monde dit que tu es bon avec tes employés. Je ne crois pas que tu puisses me virer facilement, d'autant que je t'ai tiré d'affaire. Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas, dit le PDG en se levant pour se diriger vers la sortie de secours. Je regardai son dos, un sourire aux lèvres. Comme je l'avais prévu, quand je sortis mon téléphone. Le message du PDG est arrivé, chérie, désolé, je ne peux pas être avec toi ce soir. Il y a des choses à régler ici. Bientôt, un autre message du PDG, il s'est passé quelque chose? Tout en répondant, je jetai un coup d'œil à mon bras gauche bandé. Avec un sourire résigné, non, juste des problèmes de projet à résoudre en entreprise. Je serai très occupé ce soir, ne m'attends pas. La prochaine fois, je me rattraperai. Je ne cessais de râler intérieurement, il ne dit pas un mot sur le fait qu'il m'a tordu le bras. Et encore des projets d'entreprise. Bon, je te laisse la face aujourd'hui. Sans savoir quand. Le PDG apparut devant moi. De quoi ris-tu, me dit-il d'un ton glacial en voyant mon air arrogant. Je me dépêchai de cacher mon sourire et secouer la tête pour dire non. Où habites-tu? Je te ramène. Congé payé pour toi. Reviens quand ton bras sera guéri. Sur ces mots, il tourna les talons sans me laisser répondre. Résigné, je le suivis hors de l'hôpital et montai dans la voiture. Donne-moi ton adresse, je te ramène. Il semblait que le PDG n'avait aucune envie de me parler. Peut-être qu'à cause de moi, il ne pourrait pas discuter avec sa petite amie en ligne ce soir, donc il déchargeait sa frustration sur moi. Je tendis une main pour fouiller ma poche, puis, l'air résigné, je dis au PDG. J'ai perdu 4 clés. Je ne sais pas si c'est en me battant pour toi ou quand tu étais à Califourchon sur moi. Je ne peux pas rentrer maintenant. À mes mots, à Califourchon, le visage du PDG devint rouge. Puis il me regarda d'un air furieux, et l'instant d'après, il saisit mon bras plâtré. Si tu oses encore évoquer ça devant moi, je te le réduis en miettes, compris? Devant son air menaçant, j'avalai ma salive et hochai la tête machinalement. Il lâcha mon bras, puis réfléchit, je t'emmène à l'hôtel. Tu te reposeras à l'hôtel, je paie les frais. Non. J'ai mal au bras, tout est difficile tout seul à l'hôtel, et personne pour m'aider. Vraiment, ma gentillesse n'est pas récompensée. En entendant qu'il voulait m'envoyer à l'hôtel, je refusai catégoriquement. Si je vais à l'hôtel, comment profiter de l'occasion? Alors je me mis à faire une scène. J'ai passé toute la nuit à t'aider. Et tu veux encore me laisser seul à l'hôtel? Quelle ingratitude. Bon, d'accord. Viens chez moi. Demain, je trouverai un serrurier pour toi. Une fois tout réglé, tu repars immédiatement. Ne me cause plus d'ennui. Finalement, après mes suppliques incessantes, le PDG craqua. Il décida de me ramener chez lui ce soir. Sans atteindre l'effet escompté, je comptais m'incruster chez lui. C'était quand même pas mal, au moins je pourrais voir sa chambre. J'étais probablement le premier de toute l'entreprise. Ce résultat me satisfaisait déjà. Le PDG conduisait le visage sombre, tandis que je me prélassais sur le siège passager. Bientôt, il me traîna dans une résidence de luxe. Dès l'entrée, je fus ébahi par le décor, même de nuit. Le paysage du quartier ressemblait à une villa royale, avec des montagnes et des eaux pittoresques. Bouche bée, émerveillé. Le PDG, toujours sombre, vint me prendre par le bras et me tira, car à ses yeux, c'était trop honteux. Vieux Liu, cette personne, n'est-ce pas le PDG qu'on appelle la beauté glaciale du petit quartier? On ne l'a jamais vu ramener quelqu'un d'extérieur. Rien d'étonnant, les femmes, à un certain âge, cherchent un compagnon. Mais ce gars est un peu trop honteux. À ce moment, le PDG me tirait en avant. Sans que je sache ce que les gardiens disaient de nous. Arrivé au pied de l'immeuble, il poussa un soupir de soulagement. Il n'avait croisé aucune connaissance. S'ils avaient vu qu'il ramenait un étranger, il n'aurait pas manqué de jaser. Alors il réalisa qu'il me tenait toujours par le bras. Ce n'est rien, je m'en fiche, je ne dirai pas que tu profites de moi, dis-je d'un ton moqueur. De toute évidence, sans sa culpabilité envers moi, il m'aurait déjà giflé à mort. En le voyant sortir les clés, mon cœur s'emballa. Enfin, j'allais être la première. Personne à entrer dans sa chambre. Quand la lumière s'alluma et que je vis l'intérieur, je restai figé, la décoration était digne de la mentalité de mon grand-père. Un grand type qui vit seul dans un si grand appartement, un style si minimaliste? Exactement. La chambre du PDG d'une entreprise cotée en bourse ne contenait que quelques meubles d'usage courant, rien de plus. Cela rendait toute la pièce vide. Cette chambre se trouve au rez-de-chaussée, à gauche, près de la salle de bain. Ce soir, tu dormiras là. Ne traîne pas. Si je découvre que tu es monté à l'étage en cachette, ne t'étonne pas que j'appelle la police. Le président a donné quelques interdictions, puis il est monté directement à la salle de bain à l'étage. On entendait le bruit de l'eau qui coulait. Ne sachant que faire, je me suis assis sur le canapé du salon. J'ai commencé à observer la pièce. Une décoration simple en noir et blanc, pas même une plante verte.
En tant que fille, avoir quelques décorations roses dans le salon, ce n'est pas normal? Sur le moment, j'ai eu de la peine pour cette fille. Dans la vraie vie, elle est présidente de l'entreprise, elle doit tout contrôler. Mais en ligne, c'est aussi une fille fragile, qui me raconte chaque jour ses soucis du quotidien. À cet instant, une idée m'est venue. La changer, libérer complètement cette fille vive, enjouée et timide qui sommeille en elle. À ce moment-là, mon estomac a trahi ma faim. À l'origine, je comptais manger du hot pot, mais il s'est passé tant de choses ensuite. Que maintenant j'avais une faim de loup. J'allais me lever pour me préparer à manger, mais soudain. J'ai eu envie de voir les talents culinaires de mon amoureux en ligne. Alors j'ai supporté la faim. J'ai attendu qu'elle sorte de sa douche. 1 heure plus tard, alors que j'étais sur le point de m'évanouir de faim. Le président est enfin sorti. En me voyant affalé sur le canapé, l'air d'avoir perdu toute envie de vivre, il m'a demandé du haut de l'étage. Pourquoi tu ne vas pas te reposer? J'ai faim, tellement faim que je n'arrive pas à dormir. Le président m'a regardé, résigné, est descendu, a sorti une brique de lait du frigo et me l'a lancé. Bois ça, puis va te reposer tôt. Demain, je te raccompagne. Chef, c'est comme ça que tu traites un bon employé? Au moins, tu pourrais me faire des nouilles à manger. Nous deux, on n'a pas assez mangé ce soir. Tu ne fais pas que me maltraiter, tu te maltraites toi-même aussi. En entendant ça, le président a noirci son visage, retenant de justesse l'envie de m'étrangler. Il a ouvert le frigo, en a sorti tous les ingrédients d'un coup, puis a allumé la gazinière. Il a commencé à faire chauffer de l'eau. Moi, les yeux fermés, j'écoutais le bruit de ses allées et venues affairées. Tout en réfléchissant au prénom qu'on donnerait à nos futurs enfants. Apparemment, jusqu'à présent. On ne s'est même pas encore dit nos prénoms l'un à l'autre. Comme ça. Alors que je fantasmais sur l'entrée à l'école primaire de notre enfant, j'ai soudain senti une odeur de brûlé. Je me suis levé d'un bond. Et j'ai vu le président jeter directement les nouilles de la casserole dans la poubelle, puis commencer à récurer la casserole. Le président ne cuisine pas souvent. C'est normal de stresser et de faire des erreurs la première fois. On peut comprendre. C'est comme ça que je me suis rassuré. Quand j'ai vu le président ne pas laver les légumes, les déchirer à moitié et les jeter dans la casserole. Au bout, il a attrapé une poignée de nouilles et les a jetées dedans. Bien sûr, les légumes étaient lavés avant d'être mis au frigo. Ce qui est pas sale, on le mange sans tomber malade. J'ai continué à me rassurer. Mais quand j'ai vu le président casser des œufs, avec une demi-coquille qui tombait dans la casserole sans qu'il y prête attention, je me suis levé d'un bond du canapé. Cette nana veut absolument m'empoisonner. Je ne peux pas la laisser continuer. Chef? Et si je m'en occupais? Vous n'avez pas l'air très à l'aise. J'ai cherché désespérément. Un mot moins brutal, pas très à l'aise. Laisse-moi réessayer. La prochaine fois ce sera bon. À ce moment, j'ai compris. Elle n'était pas très à l'aise, elle ne savait tout simplement pas cuisiner du tout. En voyant son air. L'endroit le plus tendre au fond de mon cœur. Chef, reposez-vous. Je m'en occupe. Sur ces mots, j'ai pris le travail des mains du président et l'ai envoyé se reposer. D'un côté, j'étais un peu ému, une fille qui n'avait jamais touché une goutte d'eau de sa vie était en train de cuisiner pour moi. De l'autre, j'avais vraiment trop faim. Ensuite, j'ai rapidement récuré la casserole, remplie d'eau, et dès qu'elle a bouilli, j'ai jeté les nouilles dedans. Pendant ce temps, j'ai lavé les légumes. Le président, assis derrière moi, me regardait manipuler avec aisance ses ustensiles. Qu'elle ne savait pas utiliser. Il était stupéfait, n'ayant jamais imaginé que cuisiner pouvait être si simple entre mes mains. Je ne m'étais pas rendu compte qu'il m'observait, mais à toute vitesse. J'ai cassé 2 œufs dans la casserole. Dans l'eau bouillante, je les ai comptés une dizaine de secondes avant de les sortir. J'ai posé les œufs sur les nouilles cuites, puis j'ai piqué doucement avec les baguettes, le jaune coulant s'est répandu. Enfin, j'ai versé quelques gouttes d'huile de sésame. L'arôme a immédiatement envahi toute la pièce. Tu as faim? Goûte un peu. D'habitude, je cuisine moi-même, j'ai totalement confiance en ma technique. J'ai pris les bols et les baguettes. Et j'ai placé les nouilles devant le président. Les nouilles toutes simples, sous ma création, étaient devenues transparentes et brillantes. Surtout le jaune d'œuf coulant au-dessus, qui rehaussait l'élégance du plat d'au moins un cran. Avec quelques feuilles de légumes en garniture, je disais tout ça en préparant aussi ma portion. Je l'ai posée sur la table basse, j'ai pris une bouchée avec mes baguettes, j'ai soufflé dessus et je l'ai mise dans ma bouche. J'avais vraiment très faim. Tu cuisines souvent? À ce moment-là, le ton du président n'était plus froid, mais plein de curiosité. Oui, d'habitude je vis seul. Si je ne cuisine pas, commander des plats à livrer tous les jours coûte cher. Et ces plats ne sont pas hygiéniques. Tu ne sais pas ce qu'ils mettent dedans. C'est plus rassurant de cuisiner soi-même. En me voyant manger avec appétit, le président n'a pas pu s'empêcher de prendre une bouchée avec ses baguettes et de la porter à sa bouche. Bientôt, ses yeux se sont illuminés. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas mangé des nouilles aussi délicieuses. Cela lui a aussi rappelé le goût des plats de sa mère. Bon, après avoir mangé, tu montes te reposer. Je m'occupe du reste. Je vais tout nettoyer avant de me coucher. À ce moment-là, j'ai eu l'impression d'être devant le président. Tellement viril, ma confiance en moi explosait. Amusant. Ta main. En voyant mon bras gauche plâtré, le président ne put s'empêcher de s'inquiéter. Je n'imaginais pas que le président se soucierait de moi. Je me suis tourné vers lui avec un sourire pour lui dire que ce n'était pas un problème. Je lui avais déjà causé tant de tracas. Je ne pouvais quand même ne rien faire. Après le repas,
sur mon insistance, le président est retourné dans sa chambre pour dormir. J'ai ramassé la vaisselle sur la table et je l'ai mise dans l'évier. Pendant que je faisais la vaisselle, mon téléphone a sonné. Bonne nuit, mon cher. Bonne nuit. Le lendemain matin, le président est sorti de sa chambre. Il a vu une femme portant un tablier qui s'affairait dans la cuisine. À ce moment-là, la sueur perlait déjà sur mon front. J'étais debout depuis 6 heures du matin, et enfin ce petit déjeuner copieux était presque prêt. Qu'est-ce que tu fais? Son visage n'avait plus cette expression de petite femme d'hier. Il avait repris son air froid. Je te prépare un petit déjeuner fait avec amour. Vu que tu ne sais pas cuisiner. Tu ne manges probablement jamais le matin. Maintenant que je n'ai pas de travail urgent, je me suis dit que je pouvais en faire un peu. Le président n'a rien dit, il s'est assis sur une chaise et m'a regardé m'affairer, avant de lancer froidement. Après le petit déjeuner, je te raccompagne. J'étais en train de faire cuire des œufs, mon corps a tressailli. Je ne pouvais donc pas rester ici? D'accord, merci alors. J'ai pris l'assiette d'œufs au plat et me suis retourné avec un sourire pour m'approcher. Le président n'a rien dit, il a pris une tranche de pain, y a mis un œuf au plat et a mordu dedans. Très vite, j'ai vu son expression changer. C'était un air d'incrédulité. Tu n'as rien de prévu? Cette question soudaine m'a pris au dépourvu. Rien d'important. Si vous avez besoin de moi, je peux travailler à domicile. En fait, j'y ai pensé hier. Puisque tu es blessé au travail, il est normal que je te rembourse les frais de nourriture. Justement, je n'ai pas le temps de cuisiner habituellement. Je fournis l'argent, tu cuisines. Considère ça comme un remboursement de tes frais de repas. Qu'en dis-tu? Le président, imperturbable, disait cela tout en mangeant son sandwich. Je comprenais parfaitement où il voulait en venir. Sans doute à cause du bol de nouilles d'hier soir. J'avais conquis son estomac. C'est vrai, j'allais oublier. Et j'ai aussi besoin d'aide pour changer les médicaments sur mon bras. Sinon, je pourrais rester chez toi quelque temps. Être ton chef cuisinier personnel, ça te dit? Ils se sont mis d'accord d'un commun accord. L'une voulait rester, l'autre voulait manger de bonnes choses tous les jours. Et voilà, je suis resté chez le président. Après le petit déjeuner, il est allé travailler. Moi, je nettoyais la maison d'une seule main. Puis je me suis affalé sur le canapé et j'ai envoyé un message au président. Bonjour, mon cher. Bonjour. Le président n'a pas beaucoup répondu. Parce qu'à ce moment-là, il était très troublé. Comme s'il trompait quelqu'un. Il avait bien un petit ami. Mais il avait laissé une femme emménager chez lui. Pour chasser cette pensée, il a travaillé comme un fou toute la matinée. Après avoir signé le dernier document, il était complètement épuisé, au point de devoir s'appuyer sur la table. Pour se lever de sa chaise. Mon cher, j'ai tellement mal au dos à force de travailler. Le président a commencé à se plaindre par message. En fait, il n'avait pas remarqué que depuis que j'étais chez lui, nous n'avions pas échangé de mots doux en ligne. De toute la journée. Il n'a peut-être pas relevé ce détail, mais moi, en tant que concerné, je le ressentais. Alors il faut faire attention à ta posture, ne pas rester assis trop longtemps. Lève-toi et bouge un peu quand tu peux. Sois sage, je t'aime. Le président, assis sur le canapé en se massant le dos, avait en tête la scène de cuisine d'hier soir. C'était la première fois qu'il montrait sa vulnérabilité devant quelqu'un d'autre. Son image parfaite s'était brisée à ce moment-là. Sa soi-disant bravade, sa soi-disant obstination, avait volé en éclats devant lui. Bonjour, est-ce la boutique spécialisée? Je voudrais commander une ceinture lombaire. De préférence avec un effet chauffant. Après avoir raccroché, je me suis prélassé sur le canapé. Cette sensation était comme tricher dans un jeu, savoir à l'avance ce qui allait arriver. De toute la journée. Le président n'a plus reparlé à son amoureux en ligne. Moi, je me promenais dans la pièce avec un stylo, écrivant et dessinant. L'objectif était simple, redécorer la chambre du président. Une fille utilisant ce mélange de noir et blanc. À rester longtemps là-dedans, elle finirait par avoir des problèmes psychologiques. Ainsi, le président et moi avons chacun vaqué à nos occupations durant la journée. Quand j'ai reçu un appel, c'était le président en vidéo, descend m'aider à prendre quelques affaires. En descendant, j'ai vu la scène et je ne savais plus quoi dire. Le président avait 2 chariots de supermarché remplis à ras-bord. Je ne savais pas de quoi tu avais besoin, alors j'en ai acheté un peu plus. Ce soir, j'ai envie de poisson grillé. Quand il a dit ça, il était un peu gêné, mais j'ai su que c'était un bon début. Parce qu'il avait un besoin, avec un seul bras valide, à nous deux. Face à tous ces ingrédients, nous étions vraiment à la peine. Après des efforts surhumains. Nous avons enfin tout transporté dans la maison. En voyant le salon rempli à craquer. Voilà, ça ressemble à une maison. Rien à voir avec avant. Le président était affalé sans aucune élégance sur le canapé. La main sur le front. Il était clairement épuisé aujourd'hui. Tout en rangeant les achats un par un dans le frigo. Je disais, chef, pas besoin de vous donner à ce point, il faut aussi souffler. Le président n'a pas répondu. J'ai pensé qu'il ne voulait pas me parler, mais quand j'ai fini de tout ranger et que je me suis retourné, je l'ai vu endormi sur le canapé. Je me suis approché, j'ai pris doucement une couverture sur le côté et l'ai posée sur lui. Puis j'ai déposé le coussin chauffant que j'avais acheté aujourd'hui à un endroit où il pourrait le voir dès son réveil, et j'ai commencé à fredonner. Je me suis mise à cuisiner. Et franchement, à ce moment-là, j'avais l'impression de préparer le dîner pour un mari qui rentre du travail. Après 1 heure de travail, j'ai enfin mis le plat au four. Le président s'est réveillé. Quand il a vu la couverture sur lui, il s'est assis brusquement.
En me voyant affairé dans la cuisine, il a poussé un soupir de soulagement. Jamais je ne me suis endormi aussi profondément devant quelqu'un d'autre. Est-ce que je lui fais à ce point confiance, pensa-t-il. Bientôt, il a tout de suite vu le coussin chauffant posé sur la table basse. Je voulais acheter. Vu votre difficulté à porter les affaires, vous devez avoir mal aux reins. Et en regardant la date, je me suis dit que vos règles devraient arriver ces jours-ci. Alors j'ai pris un coussin chauffant lombaire. J'ai aussi préparé du sucre roux. Tant que vous pouvez encore manger des choses réconfortantes, je vais vous faire de bons plats. Je parlais sans me retourner, les mains encore occupées, mais je pouvais déjà imaginer l'émotion du président en entendant ces mots. Et comme je l'avais prévu. Le président regardait le coussin chauffant dans ses mains, ainsi que le sucre roux préparé à côté. Il restait assis, figé, ne sachant quoi faire. Toutes ces années, j'ai lutté seul. Personne ne s'est soucié de moi. Même mon amoureux en ligne ne me donnait que des paroles de réconfort. Mais cet homme devant moi est si attentionné. Le président me fixait sans même s'en rendre compte, complètement absorbé. Voilà, c'est fini. Avec la dernière étape, le poisson grillé d'aujourd'hui était prêt. J'ai servi le riz, et j'ai posé le plat de poisson et le repas principal sur la table basse. Le président n'avait toujours pas réagi. Il me regardait encore. Et, qu'est-ce que tu regardes, à table? Il y a quelque chose de bon sur mon visage? J'ai agité mes baguettes devant lui, et il a repris ses esprits. J'ai pris mon bol et mes baguettes et je me suis assise de l'autre côté. Vous êtes le patron. Et moi je ne suis qu'une personne que vous avez engagée pour cuisiner. J'ai bien conscience de ma place. Là-dessus, sans me soucier de son expression. J'ai commencé à manger mon riz sans me gêner. Le président a pris un morceau de poisson dans sa bouche. L'instant d'après, ses yeux se sont illuminés. Il s'apprêtait à me complimenter, mais en tournant la tête, il m'a vu les bras croisés, souriant d'un air satisfait. Tu peux me féliciter, non? C'est bon, hein? En voyant mon air prétentieux. Il a répondu, c'est moyen, à peine un peu mieux que la nourriture de rue. En entendant ça, mon sourire s'est figé. Un sentiment d'échec m'a envahi, mais à un angle que je ne voyais pas. Le président a esquissé un léger sourire en coin en me voyant. Alors que je commençais à douter de mes talents. J'ai soudain remarqué que son bol était presque vide. Ses joues étaient légèrement rouges. Des gouttes de sueur perlaient sur son front, et il aspirait l'air entre ses dents. Intérieurement, j'exultais. Mon petit coquin, tu crois que tu peux faire semblant longtemps? Un peu épicé, peut-être? Tu n'avais pas dit que tu ne supportais pas le piment. J'ai fini ma phrase et me suis levé pour aller au frigo. Qui a dit ça? C'est juste un peu chaud. Ses lèvres étaient déjà légèrement gonflées à cause du piment. Il avait l'air de se retenir. Je me suis approché, j'ai pris la boisson au lait de cacahuète que je venais de sortir du frigo. Et je l'ai posée devant lui. Ne fais pas le brave, bois. Allez, sœur. Ta mère arrive dans quelques jours, manger autant de choses irritantes pour l'estomac, ce n'est pas bon pour la santé. Le président regarde le lait d'arachide devant lui, et en m'entendant parler de « tante », ses joues deviennent encore plus rouges. Comment sais-tu que j'ai mes règles? C'est accroché sur mon mur. J'ai tendu le doigt pour montrer le calendrier accroché au mur du président. Pourquoi y a-t-il des cercles dessinés chaque mois? En calculant, je sais quand arrivent ces règles. Ce mois-ci, il n'y a encore rien de dessiné, mais en comptant les jours, ça approche. Cette fois, le président ne dit plus rien. Il baisse la tête, disant que ce n'est pas bon, mais il a fini la moitié du poisson tout seul. Après avoir mangé, le président s'allonge sur le canapé, puis, comme s'il commandait un domestique, il pointe les restes sur la table. Je l'ai dit, le dîner de ce soir m'a satisfait, j'espère que tu continueras comme ça. Après avoir tout remis en place, j'ai préparé une tasse de thé rouge et je l'ai posée devant le président. Bois-le quand il sera tiède. Si tu commences à reconstituer ton sang maintenant, tu ne souffriras pas trop quand le moment viendra. Le président est affalé sur le canapé, il ne fait que grogner et ne dit plus rien, mais cette habitude de vie est très mauvaise. Il a mal au dos et pourtant il s'affale sur le canapé, d'où tire-t-il ce courage? En parlant? J'ai posé ma main sur ses reins, j'ai appuyé fort avec ma main droite, et sa colonne vertébrale a craqué. Il me regarde avec curiosité, car la douleur s'est atténuée. Une pression prolongée sur les os peut pourtant poser problème. À l'avenir, fais attention, et le président doit aussi prendre soin de son corps. Si tu tombes malade, qui me paiera mon salaire? Sur ces mots, je me retourne pour ranger la cuisine. Je sais que je ne peux pas continuer comme ça. Trop d'enthousiasme ne ferait que provoquer du rejet. Continuer ainsi, ni chaud ni froid, pour pouvoir rester ici, après tout, la distance crée la beauté. Je comprends ce principe. Bonjour, comment va ton corps? Aujourd'hui, j'ai été très occupé. Je n'ai pas eu le temps de te parler. Ça va déjà beaucoup mieux, mais ça fait encore mal parfois. Quand tu n'es pas à côté de moi, personne ne s'occupe de moi quand j'ai mal. Je ne sais pas quand je pourrai te voir. Dernièrement, je voulais faire un appel vocal avec toi, mais tu refuses, et quand on fait une vidéo, tu ne montres pas ton visage. On dirait qu'on a une relation secrète. J'aimerais vraiment te voir. En voyant les messages du président, j'ai la tête qui tourne. Pourtant, je prends si bien soin de lui que même moi, je suis touché. De plus, ces derniers jours, je n'ose plus le taquiner comme avant. Je vis chez lui, un appel vocal et tout est découvert. As-tu mangé? Qu'est-ce que tu veux manger? Je te le commande. Pas mal, non? Puis, une photo de poisson grillé est envoyée sur mon téléphone. C'est moi qui l'ai fait, moi.
À ce moment-là, je me suis senti comme un lécheur. Une fille utilise ce que j'ai cuisiné pour plaire à quelqu'un d'autre. Donc cette personne, c'est aussi moi. Mais d'une certaine manière, c'est un peu dur. À propos, ces derniers temps, je vais peut-être devoir partir en déplacement professionnel, mutation, pour une inspection sur le terrain dans les montagnes. Le signal sera mauvais, je risque de ne pas pouvoir te contacter pendant 10 ou 15 jours, alors je voulais te demander un congé. Après avoir envoyé ce message, j'ai envoyé au hasard la photo la plus récente de ma région natale. Hier soir, j'avais déjà planifié, pourrais-je, pendant ces 15 jours, faire en sorte que le président tombe amoureux de moi. Et non de ce moi virtuel en ligne. Hier soir, j'ai donné un nom à ce plan. Vieux Meng, je veux manger du poisson. Parce que j'avais soudainement demandé un congé, cette nuit-là, j'ai beaucoup parlé avec le président. Depuis notre rencontre jusqu'à notre connaissance, en passant par des anecdotes amusantes de la vie, je lui ai même envoyé beaucoup de photos de ma région natale pour prouver que j'allais travailler là-bas. Le résultat de cette nuit de discussion, c'est qu'avec 2 cernes sous les yeux, j'ai préparé le petit déjeuner pour le président, en le voyant partir au travail. Je me suis vite allongé sur le canapé pour faire une sieste. Quand j'ai rouvert les yeux, le président tenait une liasse de documents. Debout devant moi. Ah, tu es rentré? C'est l'heure du dîner? En voyant le président de retour, je me suis levé instinctivement pour aller chercher un tablier. Mais le président m'a arrêté. À partir d'aujourd'hui, tu vas travailler depuis la maison. Tu te souviens du projet que tu as raté le mois dernier? Le partenaire commercial a désigné que c'est toi qui dois le terminer. Donc ton temps de travail est avancé. Ce projet est très important. Donc le plan doit être prêt avant ce soir. Demain, je t'emmènerai négocier avec le partenaire. On voyait bien que le président prenait ce projet très au sérieux, son ton s'était alourdi. Et le dîner, alors? Je ne m'attendais pas à ce que le président retrousse soudainement ses manches et entre dans la cuisine. Ce soir, c'est moi qui cuisine. Toi, concentre-toi seulement à perfectionner le plan. Face aux paroles du président. J'étais sceptique, mais je n'ai pas refusé, car ce projet était vraiment important. Alors que j'étais concentré sur la révision du projet, un cri perçant interrompit mes pensées. Je levai les yeux. Le PDG secouait la main en hurlant sans cesse. Sur son doigt était accroché un crabe. Pris d'élan, j'attrapai la main du PDG. Je lui dis de ne pas bouger, puis je pinçai le dos du crabe avec 2 doigts. Je tirai doucement pour libérer toute sa main. À ton âge, tu es encore si maladroit. J'essuyai la zone qui saignait avec un mouchoir. Je soufflai même dessus comme pour consoler un enfant, puis j'appliquai de l'iode pour désinfecter et je le pansai avec de la gaze. Après avoir fait tout cela, je vis le visage du PDG rougir comme une crevette bien cuite. C'est alors que je réalisai que je tenais toujours sa main. Désolé. Ce n'était pas intentionnel. Je vais plutôt préparer le dîner. Après le repas, le PDG prit la lourde tâche du ménage, tandis que je m'assis devant la table basse pour continuer à modifier le projet. Selon moi, ce partenaire commercial était complètement dépourvu de cervelle. Leur plan de référence ne contenait que les tendances les plus actuelles, et selon leurs exigences. Il fallait les surpasser en termes de trafic et dépasser les prédécesseurs. Lorsque j'avais reçu le projet pour la première fois, j'avais pensé que c'était une mission impossible. Je ne sais pas qui a eu l'idée stupide d'accepter cette demande. L'autre partie offrait beaucoup d'argent, donc il n'y avait aucune raison de refuser. Mais la pénalité pour rupture de contrat était très élevée, au point que toute l'entreprise ne pouvait pas se la permettre. Impossible. Cette fois, c'était un ordre direct du PDG, et l'autre partie avait spécifiquement demandé ma présence, alors je devais serrer les dents. J'ajoutais quelques plans de génération de trafic au projet original. Tiens, pour toi. Une fois que tu auras fini tes modifications, repose-toi tôt. Sans que je le sache, le PDG m'avait préparé un café. Il le posa devant moi, puis se retourna pour monter à l'étage. Je suivis des yeux ses longues jambes. Quand il disparut de ma vue, pour une raison inconnue, je me sentis chaleureuse à ce moment-là. J'écrivis et réécrivis ce plan, encore et encore, jusqu'au milieu de la nuit avant d'aller me coucher. En réalité, j'avais déjà deviné le résultat, le lendemain, il ne serait toujours pas satisfait. Il chercherait par tous les moyens à nous faire payer la pénalité. Le lendemain matin, je vis le PDG déjà vêtu de son costume professionnel. Il me lança même un nouvel uniforme. Mais comme mon bras était encore dans le plâtre, je ne pouvais pas m'habiller toute seule. Ainsi, je fis l'expérience d'être habillé par la présidente d'une société cotée. Je sentis clairement que ses yeux ne cessaient de regarder en cachette. Quand je m'en aperçus, elle garda les yeux presque fermés. Pour m'aider à enfiler mes vêtements. C'est parti. Je montai dans la voiture du PDG. Nous partîmes en direction du lieu de la négociation. La réunion de coopération se tenait dans un salon privé d'un hôtel de luxe. Quand le PDG et moi ouvrîmes la porte et entrâmes, nous vîmes le partenaire commercial nous regarder avec un sourire. On dit que votre PDG est aussi belle qu'une fleur. Après l'avoir vue aujourd'hui, c'est vraiment exceptionnel. Ils portèrent leur regard sur le PDG. Pour ma venue, ils n'eurent que des moqueries. C'est alors que je remarquai qu'il n'y avait aucune place pour moi dans la salle. Asseyez-vous, je vous en prie. Aujourd'hui, nous allons bien discuter des termes de la coopération. Le chef était un homme gras et vulgaire. Depuis notre entrée, son regard ne s'était pas détaché, fixé sur le PDG. Comme il n'y avait pas de place, je restai debout à côté du PDG, tel un clown. Les 2 employés du partenaire
riait même en cachette en me regardant. Ma colère montait rapidement, mais par respect pour le PDG, je ne dis rien. Je baissai la tête et restai là. On raconte que votre entreprise a une grande réputation. Après vous avoir vu, c'est comme dans les rumeurs. Vous ne connaissez même pas les règles d'hospitalité les plus élémentaires? Mais avant que j'éclate, le PDG prit une tasse, but une gorgée d'eau. Puis regarda tout le monde. Tu ne sais pas parler? Tu crois que parce que tu es le patron d'une entreprise, tu peux dire n'importe quoi? Nous ne connaissons pas l'hospitalité, lui et l'agent commercial. Ont-ils le droit de s'asseoir avec nous? Tes deux petits animaux à côté de toi peuvent-ils parler en ton nom? À ce moment-là, le PDG déchaîna toute sa puissance de reine, sans même lever les yeux. J'écoutais, le sang bouillonnant. Je n'avais jamais imaginé que le PDG, quand il devient autoritaire, serait si impressionnant. Tais-toi. Vous deux, bons à rien. L'agent commercial du PDG fait aussi partie de l'entreprise du PDG. Et alors, vous deux, vous n'êtes pas des agents commerciaux? C'est notre erreur de réflexion. Nous espérons que vous ne vous fâcherez pas, ils avaient prévu de nous donner une leçon dès notre entrée. Car mon projet précédent ne les avait pas satisfaits. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que le PDG de l'entreprise défende à ce point un employé. Rapidement, un serveur apporta une chaise supplémentaire et la plaça à côté du PDG. Ainsi, la réunion officielle commence. Montre-moi ce que tu sais faire, dit le président en me regardant. Son regard était celui d'une impératrice donnant un ordre à son chevalier. Bon, ce n'est pas la première fois que nous collaborons. Nous sommes de vieilles connaissances, donc je vais être brève, vos exigences sont impossibles à satisfaire. En entendant cela, Younan se leva le premier pour s'opposer. Vous voyez, président Lin. Nous sommes sincères dans notre collaboration. Malheureusement, vos commerciaux ne sont pas à la hauteur. Ne considérez-vous pas cela comme une rupture de contrat? À cet instant, le sourire de l'oncle Younan s'élargit presque jusqu'aux oreilles, car si notre entreprise ne peut pas produire selon leurs exigences, nous devrons payer une lourde pénalité, une somme considérable qui pourrait même faire s'effondrer toute la société. Ne vous précipitez pas. Pourquoi, à l'âge mûr, la vie vous est-elle si défavorable que vous perdez déjà votre sang-froid? Voir l'air suffisant de Younan me mettait en colère, surtout son regard envers le président. J'étais très mécontente. Qu'avez-vous dit? J'ai dit que cette coopération pouvait se poursuivre. Cependant, en tant que mandataire, je dois vous présenter une exigence. Souvenez-vous, ce n'est pas une demande, mais une exigence. Conformément au contrat, le mandant doit fournir au mandataire un plan contractuel complet, ainsi que les exigences du produit et les certificats de qualification. Tout en parlant, je feuilletais les documents dans mes mains, en insistant pour qu'il voie bien qu'il n'y avait aucun certificat de qualification de l'entreprise. Cela fait maintenant 2 mois entiers. Nous n'avons reçu que le contrat que vous nous avez fourni, ainsi que les exigences du produit. Mais nous n'avons pas reçu les certificats de qualification de votre entreprise. En entendant cela, Younan prit une serviette sur la table, s'essuya le front sans dire un mot. Quant aux 2 employés à côté de lui, ils continuèrent à crier « Nous vous avons déjà payé les frais de mandat. Ce que vous devez faire maintenant, c'est produire un produit qui nous satisfasse. Les certificats de qualification? Vous êtes payés pour travailler, n'est-ce pas? » Je les regardais. Comme si je regardais 2 idiots. Je lançai le contrat devant eux. Ce que nous avons signé au départ, ce n'était qu'une confirmation du contrat et une signature sur la conception du produit. Mais nous n'avons pas signé de document contractuel reconnaissant la qualification de votre entreprise. Nous pouvons répondre à vos exigences de produit, mais d'abord, je dois vérifier si votre entreprise en a la capacité. Autrement dit, si vous voulez dépasser le flux des produits phares actuellement sur le marché, vous devez nous fournir des certificats de qualification complets, c'est-à-dire le plan de votre capital social, ainsi que le montant total de votre préinvestissement. En disant cela, je pris le verre d'eau devant moi et en bus une grande gorgée. Puis, je croisai le regard du président, car le verre que j'utilisais était celui qu'il venait de boire. Je toussai 2 fois pour cacher mon embarras. Selon le concept de conception du produit que vous avez fourni, vous devez au moins nous montrer une preuve de préinvestissement d'environ 1,5 milliard. Si vous ne pouvez pas prouver que vous avez la capacité de maintenir ce projet, nous pouvons résilier le contrat unilatéralement. Dès que ces mots furent prononcés, l'autre partie resta sans voix. Il ne savait même pas quoi répondre ensuite. Il n'avait jamais envisagé cette question, il voulait juste profiter de cette mission impossible pour empocher une grosse commission. Au fait, j'ai oublié de vous dire, à partir de la signature de la notification de contrat, vous avez un délai de 3 mois pour nous présenter vos certificats de qualification. Il vous reste donc un dernier mois. Bien sûr. J'espère aussi que vous pourrez fournir ces certificats de qualification. Après tout, notre coopération est un projet gagnant-gagnant. Mais je dois vous rappeler que la fin de l'année approche. Et le bureau notarial va bientôt fermer. Alors, dépêchez-vous. Si vous ne les produisez pas dans les délais impartis, nous avons des raisons de soupçonner que vous essayez d'obtenir une pénalité de rupture de contrat par fraude. Cependant, je pense qu'une si grande entreprise ne ferait pas une chose aussi éhontée. Je me levai, et d'un geste très courtois, je me penchai et tendis la main. Le président me fit également l'honneur. S'il n'y a rien d'autre, nous allons partir. J'espère qu'il y aura encore une chance de collaborer. Mais une fois que vous aurez obtenu vos certificats de qualification. Sinon, une rupture unilatérale vous coûterait de l'argent. Après ces mots, je quittai la salle avec le président. Quel soulagement, quelle satisfaction.
De retour dans la voiture. Je serrai le poing avec force dans le vide, l'ombre dans mon cœur. Se dissipant en un instant. Non seulement nous avions résolu la crise de l'entreprise, mais nous avions même repris l'avantage. Alors, c'est en travaillant jusqu'au milieu de la nuit hier que tu as trouvé leur faille? Le ton du président, d'abord froid, s'est adouci considérablement, car après la résolution de cette affaire, l'entreprise avait surmonté une grande crise. Je me suis à moitié allongé sur le siège passager. Et ai dit avec fierté, bien sûr, nous n'aurions jamais pu concevoir ce produit. C'est clairement eux qui cherchent des ennuis, et l'entreprise a forcément un espion parmi nous, ce qui a permis la signature du contrat. Ce jour-là, on a bossé jusqu'à tard dans la nuit, relisant le contrat 5 ou 6 fois avant de trouver la faille. Leur demander de prouver que l'entreprise avait 1,5 milliard d'actifs en un mois, c'était tout simplement impossible. Mais on verra après le nouvel an chinois. D'ici là, tu pourras trouver une équipe d'avocats pour les poursuivre en justice. Et n'oublie pas de virer l'employé qui a signé le contrat. C'est forcément un espion, ai-je dit sans même y penser, sans remarquer le regard que le président posait sur moi. Tu me donnes des ordres? En entendant son ton changer. J'ai eu peur et me suis redressé vivement, secouant la tête en le regardant, comment oserais-je? C'était juste une suggestion, une petite suggestion. Quant à la suite, c'est vous qui décidez, après tout, vous êtes le patron de la boîte. En voyant mon air servile, le président a souri. Bon boulot. Cette année, je t'augmente ta prime de fin d'année de 60%. Ce soir, j'ai envie de travers de Port-Aigredou. Devant cette attitude, j'ai sauté de joie. Comme un commandant, j'ai balancé mon bras en avant, pas de problème. On rentre à la maison. En entendant cela, le président a tourné la tête vers moi, et je lui ai souri. Dans son cœur, il semblait que personne ne lui avait dit rentrons à la maison depuis longtemps. Ding dong, ding dong. J'ai sorti mon téléphone, c'était un appel vidéo de ma mère. Mon fils, le nouvel an chinois approche, quand est-ce que vous êtes en congé? Ton patron tordu ne va pas encore te faire des heures sup? Dès qu'elle a décroché. Le visage bienveillant de ma mère est apparu sur l'écran. Mais ces paroles. C'était pire que de me tuer, parce que ce patron tordu dont je parlais était assis à côté de moi. Non, pas du tout. Notre patron est brillant et sage, il gère l'entreprise avec talent. Quand est-ce que j'ai dit tordu? Il est très attentionné envers moi, tu as forcément mal entendu. À ce moment, j'ai utilisé tous les mots d'éloge que je pouvais imaginer. Pour nier farouchement. Ma mère, après m'avoir écouté, a paru perplexe. La dernière fois, tu m'as dit toi-même que le patron t'avait retenu de l'argent pour une petite erreur le mois dernier. Tu as même dit qu'il était une vraie diablesse, et que ça avait nui à l'ambiance de travail, non? Maman, je t'en supplie, ne dis plus rien. Si tu continues, pour le nouvel an cette année, je ne pourrai probablement pas rentrer. Mon fils, tu pensais que c'était quelqu'un d'autre? Que tu ne pouvais pas parler librement? Bon, d'accord, maman arrête. J'avais encore plus envie de pleurer. Maman, avec toute ton intelligence. Si seulement tu avais appelé quelques minutes plus tôt. Maintenant que c'est dit, à quoi bon? Il a déjà tout entendu. Mon fils, rentre tôt pour le nouvel an cette année. On a une maison pleine de chats. Tu disais que tu aimais les chats, non? Maintenant ton père gagne pas mal d'argent avec l'élevage de chats. Si ça ne te plaît pas au travail, reviens travailler avec ton père, tu n'auras plus à subir les caprices de ton patron. Décidément, le monde est petit. Elle venait de dire qu'elle ne critiquerait plus à cause de la présence à côté, et voilà qu'elle revenait sur le patron. Ensuite, ma mère a tourné la caméra, et on a vu notre cours. Il y avait au moins une centaine de chats ragdoll qui miaulaient face à l'objectif. En voyant tous ces chats, j'étais un peu peiné. Je pensais qu'en trouvant un bon travail, je pourrais prendre soin de mes parents, mais voilà. Que je les oblige à créer leur propre entreprise pour ce fils indigne. Maman, ne vous fatiguez pas trop. À votre âge, vous devriez vous reposer et profiter de la vie. Ah, au fait, mon fils, j'ai failli oublier de te dire, ton père a été élu chef du village de Cheng. Toi aussi, tu es devenu un fils de riche. En entendant ça, j'ai regardé le président, et j'ai vu qu'à ce moment-là, il souriait en coin. La première chose que ton père a faite après sa prise de fonction, c'est de rénover l'ancien temple du dieu de la ville dans le village. Beaucoup de villageois le soutiennent, et bientôt il leur proposera d'élever des chats pour s'enrichir. Après avoir dit cela, ma mère m'a envoyé une photo du temple rénové. J'ai voulu l'arrêter. Mais il était trop tard. Le temple magnifiquement restauré s'affichait devant moi et le président. Le président n'y a pas prêté attention au début, mais il a vite réagi. Je sors mon téléphone, je vais dans l'historique des conversations, j'ouvre également une photo, je l'agrandis et je compare. Maman, si rien de spécial, je raccroche. Pendant les vacances, je passerai te voir. Après avoir dit cela, je raccroche la vidéo et m'assois sur le siège passager en faisant comme si de rien n'était. Mais en réalité, je regarde furtivement le PDG. Vous voyez cet endroit? C'est le temple du dieu de la ville de votre village natal? Soudain, le PDG tend son téléphone et agrandit la photo du temple pour me montrer. Ça ne devrait pas être ça. Ce genre de temple du dieu de la ville, il y en a dans presque chaque village. Ce n'est pas si coïncident. C'est celui de mon village. Je comprends. Rentrons à la maison. Faisons du Port-Aigredou. Le PDG ne s'attarde pas trop sur ce sujet. Après le dîner, je range les affaires dans le salon, tandis que le PDG retourne dans sa chambre. Tu es là? Aujourd'hui, j'ai vu un bâtiment qui ressemble à ceux de tes photos.
Ça me semble très similaire. Je ne sais pas si tu es là-bas. Cela fait 3 jours que tu n'as pas répondu à mes messages. Comment vas-tu là-bas? Je veux venir te voir, ne serait-ce que pour une rencontre. Mon téléphone dans ma poche vibre sans cesse. Je le sors et vois les messages que le PDG a envoyés. Je ne sais pas quoi dire à ce moment-là. À cet instant, j'ai un peu honte de moi. Même la fille que j'aime. Je ne peux pas lui déclarer ma flamme en face. Je veux être courageux une fois, mais après le courage, qu'est-ce qui m'attend? Peut-être une rupture, peut-être ne plus jamais se voir, voire ne plus avoir aucun lien dans cette vie. Ainsi, 2 personnes avec leurs propres préoccupations s'endorment paisiblement dans leur chambre. Jusqu'au milieu de la nuit, je suis réveillé par des coups à la porte. En ouvrant, je vois que c'est le PDG en pyjama. Ses yeux sont rouges à ce moment-là, ce qui me serre le cœur. Je n'ai même pas le temps d'admirer son corps parfait. Demain, on va chez toi, d'accord? Cette question soudaine me laisse sans réponse. Avant que je ne réagisse, le PDG sort un ordinateur portable de derrière son dos. J'ai demandé à quelqu'un de vérifier. Il y a en tout 246 villages qui ont un temple du dieu de la ville. Je les ai tous rassemblés pour les comparer, et le seul temple qui est exactement identique à la photo est celui de ton village. Emmène-moi. En entendant le PDG dire cela, mon cœur semble serrer très fort. Je n'aurais jamais imaginé qu'une photo prise au hasard lui ferait faire tant d'efforts. Chef, pourquoi t'obstines-tu sur le temple du dieu de la ville de mon village? Il y a beaucoup de temples en ville qui sont aussi efficaces. Que ce soit pour la richesse, le mariage ou les enfants. Je veux voir quelqu'un, avant que je termine. Le PDG m'interrompt, l'air abattu. Il te doit de l'argent, demandai-je en plaisantant. Le PDG hoche la tête, puis l'instant d'après, ses yeux deviennent rouges et les larmes tournent. Ce qu'il me doit, ce n'est pas seulement de l'argent. Je veux le trouver. Tu veux bien m'accompagner chez toi? À ce moment, je ne trouve aucune raison de refuser un PDG si hautain qui me parle d'un ton suppliant. Voyant que j'accepte, il retourne compte dans sa chambre. Comme prévu, le PDG est rapide et décisif. Le lendemain matin, dès mon réveil, je trouve 2 grosses valises dans le salon. Le PDG, déjà habillé, est assis sur le canapé. Je te donne une demi-heure pour te laver et te changer. J'ai approuvé tes congés. Nous partons aujourd'hui. Le PDG ne me laisse aucune chance de réagir, il regarde l'heure là-bas. Je sais que le compte à rebours a commencé. Paniqué, je me précipite dans la salle de bain pour me laver et prendre une douche. En moins de 15 minutes, après m'être changé, je me tiens à la porte et souris au PDG. Descends les valises. C'est la première fois que je vais chez toi, je ne sais pas quoi apporter à tes parents. Pas besoin d'acheter, prends l'argent. Il attrape la clé de voiture que le PDG lui lance. Chez toi, c'est toi qui conduis. Puis le PDG s'assoit sur le siège passager. À quoi tu penses? Après quelques minutes, voyant que je ne bouge pas. Il baisse la vitre et me regarde, debout dehors, l'air gêné. Je ne sais pas conduire. À ces mots, le PDG enlève ses lunettes de soleil et me regarde avec stupeur. Je dis d'un ton plaintif, ne me regarde pas comme ça. Je ne sais vraiment pas. Tous les jours pour aller au travail. Je prends un vélo partagé. D'ailleurs, depuis si longtemps que je suis dans l'entreprise, quand m'as-tu vu avec une voiture? Puis, je montre ma main gauche blessée. Et en plus, dans mon état actuel. À moins que tu ne veuilles mourir avec moi. Je lève la tête, hautain, en regardant le PDG, le message est clair. Qu'est-ce que tu peux y faire? En voyant mon air pitoyable, le PDG a vraiment envie de m'étrangler. Il se pince l'arête du nez, impuissant. Il avait vraiment oublié que j'étais blessé, vu que ces jours-ci je cuisinais très bien. Il m'avait toujours considéré comme une personne valide. Change de place, dit le PDG, le visage sombre. Il prend la clé de voiture de ma main, puis démarre le moteur et roule vers chez moi. Je jette un coup d'œil au GPS. Il faut environ 4 heures pour arriver chez moi. Pendant tout le trajet, j'ai raconté au PDG beaucoup d'anecdotes amusantes de mon village quand j'étais enfant. Y compris le fait que je descende dans la rivière pour attraper des grenouilles, le PDG et moi avons mangé avec délice, car il n'avait jamais connu une vie si heureuse. Depuis l'enfance, il a été formé comme héritier, sans plaisir, sans enfance. Il n'y a que des connaissances infinies et des relations commerciales. À ce moment-là, ma relation avec le président a subi un changement subtil. Nous ne sommes plus comme un supérieur et un subordonné, mais plutôt comme 2 bons amis. Le trajet de 4 heures est vite passé avec ma compagnie. Enfin, dans l'après-midi, je suis retourné dans ce village qui m'a vu naître et grandir. À qui appartient cette voiture de luxe? Quelle allure! C'est vrai, regarde, la carrosserie est en peinture mate. Le mois dernier, ma fille disait que son patron conduisait exactement cette voiture. Dès notre entrée dans le village, nous avons été entourés par de nombreuses personnes qui montraient la voiture du doigt. Pendant toutes ces années, seuls les villageois sont partis, sans jamais revenir. Alors quand nous sommes apparus, nous sommes devenus instantanément le centre d'attention. Oh, n'est-ce pas l'enfant de la famille Liu? Elle a réussi. Elle a réussi. Je ne m'attendais pas à cela après tant d'années. Elle a vraiment réussi. Le président en face, gêné, n'a pas osé continuer. Il a arrêté la voiture et baissé la vitre. Les villageois m'ont immédiatement reconnu. Bon, nous ne te dérangeons plus. Vite, rentre voir tes parents. S'ils savent que tu es de retour, ils seront ravis, le sourire aux lèvres. Sous l'accueil chaleureux des villageois, le président a conduit vers ma maison. De loin, j'ai entendu dans la cour de ma maison des miaulements de chats. Un homme, dos tourné,
était en train de disperser de la nourriture pour chat. Cela ne ressemblait pas à élever un chat, mais plutôt à nourrir des poulets. Papa, je suis descendu de la voiture. Et j'ai appelé en sanglotant. Mon père s'est retourné, d'abord surpris. Fiston, tu sais enfin revenir me voir? Les enfants, sortez vite, l'enfant est de retour. Ces dernières années, j'ai vu les tempes de mon père devenir blanches. Involontairement, mes larmes ont coulé de mes yeux. Ma mère, entendant les appels, est également sortie de la maison avec son tablier. En me voyant, elle était extrêmement émue. Elle s'est précipitée et m'a serré dans ses bras, mais cela a touché ma blessure. Maman, doucement, doucement. Ton fils est blessé. En entendant ma douleur, ma mère s'est levée rapidement pour regarder. En voyant mon plâtre au bras gauche, elle a failli pleurer. Comment c'est arrivé? Pourquoi est-ce si grave? J'ai gratté ma tête et j'ai simplement dit que j'étais tombé par accident. Le président, gêné, baissa la tête et ne dit plus rien. Ma mère suivit mon regard. J'ai aussi vu la belle fille que j'avais ramenée. Elle est vraiment jolie. Tu es la petite amie de Xiaoze, non? Maman, nous sommes amis. Le président a coupé ma phrase. Finalement, il expliqua, mais les deux vieux n'écoutaient pas, se contentaient de hocher la tête. Comme s'il disait, nous sommes jeunes, nous comprenons, ah, son père. Il y a des invités à la maison, va vite préparer de bons petits plats. Ce soir, je t'autorise à boire un peu d'alcool. En entendant qu'il pouvait boire, mon père était comme survolté. Pourquoi on ne le laissait plus boire, alors? En rentrant avec mes affaires, j'ai demandé, ton père a eu des problèmes de fonction hépatique il y a quelques jours. Le médecin a ordonné qu'il ne boive surtout plus, alors ces derniers jours. Je me suis retenu. Aujourd'hui, vu que tu es de retour, je lui permets d'en boire un peu. Là, j'ai compris. Pas étonnant que mon père était excité comme un enfant tout à l'heure. Tante, je ne me suis pas encore présenté. Je m'appelle Lin Aoxu, je suis une amie de Shenzhe. J'ai entendu dire qu'il revenait pour le nouvel an vous voir, alors je l'ai suivi. Je ne vais pas vous déranger, j'espère. Oh, mais pas du tout. Tu ne sais pas à quel point ton oncle et moi sommes heureux que tu sois venu. Ce garçon, toutes ces années, n'a jamais ramené de fille à la maison. Tu es la première. J'espère aussi que tu seras la dernière. Je me tenais à côté, je ne voulais plus parler. Plus on explique, plus ça s'embrouille. Bientôt, mon père est revenu avec une table pleine de plats. Nous étions tous les quatre attablés. Ma mère n'arrêtait pas de servir Lin Aoxu, tout en racontant des histoires de mon enfance, et ne se retournait que de temps en temps pour me demander comment j'allais. On aurait dit que Lin Aoxu était sa vraie fille. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai appris le nom du président. Après le repas, je voulais aider à débarrasser la table. Mais ma mère m'en a empêché sous prétexte que j'étais blessé, et m'a dit d'emmener Lin Aoxu faire un tour, à contre-cœur. Je n'ai eu d'autre choix que de l'emmener se promener dans le village. En marchant, une silhouette jaune s'est précipitée vers moi. Dayuan, arrête. Avant, tu me courais après pour me mordre, maintenant tu lèches, c'est ça? Je me suis débattu pour me relever et j'ai attrapé le chien jaune. J'ai ri en caressant sa tête. Quand j'étais petit, Dayuan était le chien le plus vif du village. Mais à mesure que j'ai grandi, Dayuan a vieilli aussi. Même sa barbe et ses sourcils commençaient à blanchir. Tout en m'émerveillant, j'ai sorti de ma poche le reste du demi-saucisson. J'étais sur le point de le nourrir, mais en baissant la tête, Dayuan avait disparu. Quand j'ai compris. Il s'était déjà précipité au pied de Lin Aoxu, remuant la queue sans cesse pour lui faire la cour. Et, ingrat. Tu n'es même pas enthousiaste envers les connaissances, je voulais encore te nourrir, mais une belle femme venue pour la première fois. T'as conquis, petit chien coquin. Même si je disais cela. Je me suis discrètement écarté sur le côté, regardant l'interaction entre Lin Aoxu et Dayuan. Face à l'enthousiasme de Dayuan. Lin Aoxu avait d'abord très peur, mais poussée par la curiosité, elle s'est tout de même accroupie. Et n'a pas pu s'empêcher de caresser la tête de Dayuan. Alors Dayuan remuait la queue encore plus joyeusement. Il t'aime bien. En voyant le duo si bien s'amuser, je n'ai pu m'empêcher de soupirer. Après avoir joué un moment. Lin Aoxu s'est levé et m'a regardé en disant « Emmène-moi voir le temple du dieu de la ville de votre village. » Impossible d'y échapper, n'est-ce pas? Pas le choix, nous étions déjà là. Je n'ai eu d'autre option que de faire des détours avec Lin Aoxu pour arriver au temple du dieu de la ville sur la colline. À l'époque où le village comptait encore beaucoup d'habitants, l'encens du temple ne s'était jamais éteint. Mais à mesure que de plus en plus de jeunes quittaient le village. Pour aller en ville, le temple a été peu à peu délaissé. Heureusement, mon père est devenu chef du village. Et l'a restauré, lui redonnant ainsi sa vitalité d'antan. Le PDG a fait 2 fois le tour du temple. Puis a sorti son téléphone pour agrandir les photos précédentes. Bien que le temple fût délabré à l'époque, aujourd'hui il est complètement différent. Mais certains éléments n'ont pas changé. En comparant avec les photos, Lin Aoxu a rapidement confirmé que c'était bien cet endroit. Après avoir observé un moment, Lin Aoxu s'est retourné et m'a soudain dit « Peux-tu prendre une photo de moi ?» J'ai hoché la tête, un peu désemparé, pris le téléphone de sa main, réglé l'angle et lui ai pris une photo. En reprenant le téléphone, Lin Aoxu a rapidement envoyé la photo. « Je suis arrivé, c'est ici. Si tu pouvais encore venir me voir. » Le vent du soir soufflait les cheveux de Lin Aoxu. En voyant son air désolé. Je n'ai pas pu m'empêcher de vouloir m'approcher pour le serrer dans mes bras, puis lui crier que j'étais là, que je l'aimais. Mais à la fin, je n'ai pas fait ce pas. En réalité, dès notre arrivée au village, je savais que le mensonge que j'avais fait.
s'était probablement effondré de lui-même. Car dans ce village, le réseau est déjà en 5G, il n'y a absolument aucune raison de ne pas recevoir de messages. L'un Aoxu est si intelligent qu'il a probablement déjà deviné que son correspondant en ligne ne manquait pas de recevoir ses messages. Mais ne voulait tout simplement pas répondre. L'ami de l'un Aoxu se cache et refuse de le rencontrer, à ton avis pourquoi? A dit l'un Aoxu, l'air découragé, en rangeant son téléphone, puis en levant la tête vers moi. Si ce n'est pas pour ne pas te rendre ton argent? Peut-être qu'il a ses raisons. Ma réponse ne l'a pas satisfait. Il s'est dirigé droit vers l'intérieur du temple. Sur l'autel se trouvait un coffret contenant des bâtonnets d'encens. Il en a ouvert un paquet, les a allumés et les a plantés dans le brûle-encens. Il a fermé les yeux et fait un vœu sincère. Qu'il apparaisse devant moi, ne serait-ce que pour le voir, cela me suffira. L'un Aoxu est resté là un long moment. Puis a ouvert les yeux et s'est retourné, croisant mon regard. La lumière dans le temple n'était pas très vive. Je l'ai regardé en souriant. L'un Aoxu a soupiré. S'est approché et a pris mon bras, rentrons. Le voyant si abattu, je n'ai rien osé dire, je me suis laissé docilement entraîner vers la maison. À peine arrivé. Avant même d'entrer dans la cour, nous avons entendu la conversation de mes parents, dit, est-ce que cette fille est la petite amie de notre fils? Impossible, on voit bien qu'elle est de haut rang et riche. Très riche. Je ne reconnais même pas la plupart des cadeaux qu'elle a apportés, c'est en grande partie en anglais. En entendant cela, l'un Aoxu n'est pas entré tout de suite, il m'a attrapé et nous avons écouté à l'entrée de la cour. Si par hasard ces deux-là étaient vraiment un couple, ce serait un immense honneur pour la famille Chen, comme une fumée bleue s'élevant des tombes ancestrales. Mais j'ignore si cette fille exigera que l'enfant porte son nom de famille. En entendant la conversation des vieux, j'aurais voulu me cacher quelque part. L'un Aoxu, en revanche, gardait un visage impassible. Mais cette fille, je sens dans son regard vers notre fils qu'elle l'aime sûrement. En entendant cela, j'ai tourné la tête avec stupéfaction vers l'un Aoxu, mais dans ses yeux, je n'ai rien vu. J'ai toussé 2 fois à l'entrée de la cour pour interrompre leur conversation. Si ça continuait, on ne sait quelle rumeur pourrait naître. Aujourd'hui, j'ai ramené l'un Aoxu à la maison. Mes parents se sont levés précipitamment pour nous accueillir, puis ont apporté des fruits de l'intérieur pour que nous mangions. Au fait, mon oncle, Shenze m'a emmené voir le temple du dieu de la ville du village. On dit qu'il a été rénové récemment. C'est vous qui l'avez fait? Le village m'a élu chef, j'ai pensé à chercher des avantages pour tout le monde. D'ailleurs, ce n'était pas une rénovation récente, cela fait presque 6 mois. L'un Aoxu a hoché la tête en entendant cela. Et n'a plus parlé. Et moi, je savais que cette fois, c'était complètement découvert, car à propos des photos du temple. Je l'avais envoyé à l'un Aoxu il y a 3 jours, donc les dates ne correspondent pas du tout. Heureusement, elle n'a pas insisté. Le soir, mes parents nous ont laissés seuls dans la chambre. Je dormais profondément quand. Soudain, des coups à la porte m'ont réveillé. En frottant mes yeux, j'ouvre la porte et tombe sur l'un Aoxu en pyjama. Encore debout à la porte. Chez toi, ça passait encore, mais maintenant on est chez moi. Tu n'as pas peur des commérages au village? L'un Aoxu, sans se soucier de rien, se dirige droit vers ma chambre. S'assoit quelque part, puis me fixe sans dire un mot. Chef, sœur, qu'est-ce que tu veux? Je suis fatigué, laisse-moi dormir, s'il te plaît. Cette fille. Elle a encore un coup de folie ce soir? Demain matin, au village, je ronflais tranquillement. Je sors mon téléphone, déverrouille l'écran, prêt à recevoir un fichier. La seconde suivante, un appel vidéo arrive. À ce moment-là, je ne réalise rien et décroche par réflexe. Le visage de l'un Aoxu apparaît sur l'écran de mon téléphone. Je sais que tout est trop tard. Je ne sais absolument pas quoi dire. Je n'ose même pas lever la tête pour la regarder, les yeux baissés sur l'écran, subissant son regard scrutateur. Tu veux me donner une chance de m'expliquer? Mais elle, sans répondre, fait demi-tour et s'en va. Me laissant là, idiot, planté sur place. C'est foutu. À cet instant, je me sens complètement nuit sans un mot. Le lendemain matin, je sors de ma chambre. Et tombe sur l'un Aoxu qui sort aussi. Bonjour, chef. Mais elle me jette un regard froid. Tourne la tête et s'en va. Je me gratte le nez, gêné. Il semble que la calmer va prendre du temps. C'est impossible. Au petit déjeuner, j'entends que l'un Aoxu veut partir. Ma mère s'exclame, quoi? Vous partez aujourd'hui? Il y a des urgences à régler à l'entreprise, et Shenze est un employé modèle, indispensable. L'un Aoxu dit ça, mais sans me regarder une seule fois. Je ne veux pas te voir. Je veux juste te voir, je veux juste te voir, je veux juste te voir. L'un Aoxu dit ça, mais elle ne m'a pas regardé une seule fois. Ma mère me regarde. Puis se tourne vers l'un Aoxu, comme si elle avait compris. C'est sûrement parce que tu n'es pas à l'aise ici. Vous êtes toujours ensemble d'habitude, séparés soudainement, ce n'est pas facile. Alors, en tant que mère, je ne vous retiens pas, finissez de manger, puis préparez vos affaires et rentrez. Mais n'oubliez pas de remporter ce que vous avez apporté. Je suis touché par votre intention. Mais ton père et moi ne pouvons pas tout finir. Impossible de résister à la chaleur des vieux parents. Donc tout ce qui avait été apporté a été reconditionné. Tu peux m'écouter pour t'expliquer. Tout le trajet sans un mot. Finalement, je n'y tiens plus. T'expliquer quoi? Expliquer comment tu m'as menti? Je ne sais pas depuis quand l'un Aoxu a commencé à douter de moi. Mais si elle veut vraiment que je m'explique, je n'ai rien à dire. Ainsi, les 4 heures de route se sont passées sans un mot entre nous. Arrivé en bas de chez elle,
je tends la main pour prendre les bagages. Mais Lin Haoxu me devance. Lâche ça. Devant son ton sans appel. Je ne peux que lâcher et rester à côté. Mais la seconde suivante, elle perd l'équilibre et tombe. Je me précipite pour la rattraper. Dégage, crie-t-elle avec colère. Se relève avec obstination, traîne sa lourde valise et entre dans l'immeuble, pas à pas. En voyant sa silhouette disparaître, je sais que cet endroit, je n'y remettrai probablement jamais les pieds. Je rentre chez moi, déçu, puis sors de ma poche la clé que j'avais cachée auparavant. Pour tromper Lin Haoxu, je l'avais dissimulée. Mais en repensant à mes actes, je réalise à cet instant que je ne suis qu'un clown. J'ai pris tant de peine à cacher mon identité. Et au final, je n'ai rien obtenu. De retour chez moi, je contemple la pièce vide, comme si j'avais perdu mon âme. Assis sur le canapé, je ne sais combien de temps s'écoule. Je me lève pour aller me laver le visage dans la salle de bain. Shenzhe, tu n'es pas un homme. Si tu l'aimes, vas-y, qu'est-ce qui te retient? En pensant à ça, je me fais beau, prends un cadeau et me rends sous l'immeuble de Lin Haoxu. Haoxu, je t'aime. Debout au milieu des bougies en forme de cœur, déjà allumées. Un bouquet de fleurs à la main, je crie vers l'étage, donne-moi une chance de te courtiser. Tout le quartier résonne de mes cris, mais aucune réponse. Haoxu, même si tu dois me condamner, accorde-moi au moins une dernière chance de dire ma défense. Je sais que je t'ai menti. Mais à ce moment-là, je ne connaissais pas du tout ton identité. Je n'aurais jamais imaginé. La personne que j'aime est en fait mon patron. À peine cette phrase prononcée, j'entends la fenêtre à l'étage s'ouvrir. Je lève la tête, ce n'est pas Lin Haoxu, mais un homme portant un tablier. Mon pote, continue. Je le regarde, médusé. Dans sa main, il tient une poignée de graines de tournesol. À cause de notre différence de statut, j'ai peur que tu la prennes. J'ai peur qu'en le sachant, tu me quittes. Une fois cette phrase prononcée, plusieurs autres fenêtres s'ouvrent. Les habitants du quartier passent tous la tête dehors. Et après, qu'est-ce qui se passe après? En voyant autant de monde surgir d'un coup, je me sens un peu gêné, mais je sais que si je recule maintenant, je n'aurai plus jamais d'occasion. J'avoue, je t'ai menti. Je suis lâche, bon à rien. Mais chez toi, quand je te préparais à manger, j'ai compris que j'étais tombé amoureux de toi. Te voir manger, sourire comme ça. Tu sais à quel point j'étais heureux à ce moment-là? Mes paroles ont reçu l'approbation de nombreuses femmes, qui ont commencé à critiquer leurs hommes. Maintenant, j'ai pris ma décision. Même si tu es mon patron, je veux une chance de prouver que je t'aime. Quitte à ne plus toucher de salaire, d'accord? En disant cela, les voisins qui regardent le spectacle éclatent tous de rire. Certains trouvent même que je suis naïf et attendrissant. Si tu ne descends pas aujourd'hui, je resterai planté là. Sur ce, je prends ma décision, un bouquet de fleurs à la main, immobile. De plus en plus de badauds s'attroupent autour de moi. La nouvelle se répand de bouche à oreille. Ceux qui regardent d'en haut, ceux qui m'entourent, encerclent bientôt le rez-de-chaussée sans laisser d'espace. Les minutes passent, une par une. Au bout d'une demi-heure, beaucoup perdent patience. Mon pote, laisse tomber, non, on dirait qu'elle n'a pas l'intention de descendre. Autour de moi, on me conseille d'abandonner. Je lève la tête, je crie de toutes mes forces vers l'étage, je n'ai vraiment aucune chance. Tout devient silencieux. La dernière bougie s'éteint. Mon espoir s'évanouit aussi. La tête basse, je me prépare à rentrer. La foule s'écarte naturellement pour me laisser passer. Je peux lire sur chaque visage, de la pitié, de la déception, et de la joie maligne. Soudain, une voix familière résonne, « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je lève la tête et tombe sur le regard tout aussi surpris de Lin Haoxu. En voyant le caddie plein à côté d'elle, je comprends qu'elle est allée faire des courses. Elle n'était pas chez elle. Toute cette émotion a été gaspillée. Je ne compte pas redéclarer ma flamme. Je jette directement les fleurs. Une fois montée, j'attire Lin Haoxu contre moi et la serre fort. « Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, tu entends? Ne serre pas trop fort, j'ai encore mal au bras. Laisse-moi te prendre dans mes bras un moment. » Juste un moment. J'enfouis ma tête dans son épaule, respirant le parfum de ses cheveux. Les gens autour commencent à chahuter, criant sans cesse, « Ensemble! Ensemble! Lâche-moi d'abord !» On rentre à la maison pour en parler, d'accord? Entouré par tout ce monde, Lin Haoxu perd contenance. Elle me supplie de la relâcher. En entendant, à la maison, je me redresse vivement et hoche la tête comme un fou. Puis je prends son caddie. Lin Haoxu s'empresse de me suivre, trop honteuse pour rester là. « Merci les gars. Quand on se mariera, je vous enverrai une invitation. » Lin Haoxu s'approche et me tire l'oreille, « Tu n'as pas encore assez honte? Attends de rentrer, je vais m'occuper de toi. » Même si j'ai mal à l'oreille, mon cœur est doux à cet instant. De retour chez Lin Haoxu, je la vois s'asseoir sur le canapé. Je m'approche directement. Je tombe à genoux en faisant plouf. J'ai compris mon erreur, dis-je la tête basse d'un air pitoyable. Mais bientôt, je vois les longues jambes de Lin Haoxu, habillées de noir, devant mes yeux. J'oublie tout. Lin Haoxu voit mon regard fixé sur ses jambes. Et les retire aussitôt, s'asseyant en tailleur sur le canapé. Si tu regardes encore, je te crève les yeux, fais attention. Je sursaute, j'essuie vite la bave au coin de ma bouche et dis. Je ne regarde plus, je ne regarde plus. Aujourd'hui, tu es venu me voir, on dirait que tu veux me demander en mariage? Alors, veux-tu m'épouser? Je profite de l'occasion pour me relever,
Mais l'un Aoxu me fusille du regard et je reste à genoux. Maintenant, je n'ose plus déconner. Je sais que je t'ai menti, que j'ai trompé tes sentiments. Mais avant de connaître ton identité, je voulais vraiment aller jusqu'au bout avec toi. Sur ce, j'ai cessé mon air insouciant. Levant les yeux vers l'un Aoxu, je lui ai dit droit dans les yeux. Elle ne réagit pas, le message était clair. Elle enchaîna, explique-toi bien, sinon ne pense pas te relever. Plus tard, pendant la réunion, j'ai appris qui tu étais. D'habitude, je te craignais comme la peste, tu étais le PDG tout-puissant, je n'étais qu'une employée sous tes ordres. Pourtant, je n'avais aucun espoir. En entendant mes explications, l'un Aoxu rougit. Après avoir découvert mon identité, elle avait même osé parler de « mission du maître » et me faire porter des vêtements aussi honteux. Pour sortir manger avec elle. De plus en plus furieux, l'un Aoxu me donna un coup de pied qui me fit tomber. Quoi? Je dis ce que j'ai sur le cœur. Je la regardais, incompréhensif. Rien, j'avais juste envie de te frapper. Pas de blabla. Continue. Je me relevai, l'air penaud, et poursuivis ma confession. Et puis, quand tu t'es blessé plus tard, je t'ai ramené chez moi, j'ai vu comme tu cuisinais maladroitement. Alors tu as quoi? Je fixai l'un Aoxu. Je répondis sérieusement, j'ai voulu prendre soin de toi toute ma vie. L'un Aoxu, gêné par mon regard. Surtout après ma dernière phrase, eut les joues qui s'empourprèrent. Belle parole. Elle me lança un regard noir, agacé. Maintenant j'ai compris. Qui que ce soit a le droit de chercher son bonheur. Je n'attends pas que tu acceptes tout de suite. Mon visage était d'une gravité absolue. Même l'un Aoxu sentit ses joues chauffer sous mon regard fixe. Après avoir entendu mes paroles, elle me regarda avec fierté, te donner une chance ou non, ça dépend de ton comportement. Ce soir, je veux manger quelque chose de bon. En l'entendant, je me levai d'un bond. Imitant les serveurs d'autrefois, très bien, mon client, vous allez vous régaler. Vite, je rangeai tous les ingrédients que l'un Aoxu avait achetés, en choisis quelques-uns qu'elle aimait. Et m'affairai dans la cuisine. C'était un bon début, elle acceptait de me donner une chance. Au lieu de me chasser directement. Si je me comportais bien, mes chances étaient grandes. Mais ça, ne salis pas tes vêtements. Sans que je m'en rende compte, l'un Aoxu était derrière moi, ses mains passant doucement autour de ma taille. Pour nouer le tablier. Avant que je puisse réagir, une lèvre froide effleura ma joue. Puis elle courut s'asseoir sur le canapé, me regardant. Et là, on pourrait en avoir une aussi, je montrai ma joue droite. Ça dépend de toi. Si ce soir ce n'est pas bon, tu dormiras en bas. En tant qu'homme. Comment pourrais-je ne pas comprendre ce que l'un Aoxu sous-entendait? Le message implicite était clair, si je réussissais. Ce soir je pourrais partager sa chambre. Comme si on m'avait injecté de l'adrénaline, je donnais tout ce que j'avais. Derrière moi, l'un Aoxu restait tranquillement assise sur le canapé à me regarder. Quand j'étais revenu, l'un Aoxu était furieuse, pensant que j'avais joué avec ses sentiments. Elle avait du mal à l'accepter sur le moment. Mais en y repensant, la personne qu'elle aimait en ligne n'était autre que cet homme devant elle. D'ailleurs, ces derniers jours de contact lui avaient montré qu'il n'était pas aussi détestable qu'elle l'imaginait. Alors elle décida de venir me voir le lendemain pour s'expliquer clairement. Si vraiment nous n'étions pas faits l'un pour l'autre, mieux valait se séparer tôt, pour le bien de tous. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'à peine sorti pour acheter des ingrédients, je débarque sous son immeuble, et face à ma déclaration sincère. L'un Aoxu baissa sa garde. Peu importe lequel des deux elle aimait, c'était toujours elle. Qu'est-ce que tu regardes? J'ai une fleur sur le visage? Pendant le dîner. Je n'arrêtais pas de regarder l'un Aoxu, ce qui la rendit mal à l'aise. Je hochai la tête en souriant. Oui, une fleur. Ma femme, je ne me lasse jamais de la regarder. Qui est ta femme? Je n'ai pas encore accepté. Voyant l'un Aoxu rougir de honte, je sortis mon téléphone de ma poche. Appuyé sur lecture, chérie, si on est ensemble un jour, tu devras me cuisiner tous les jours de bons petits plats. Ta femme est très gourmande, d'accord? En entendant cela, l'un Aoxu, gêné, lâcha ses baguettes. M'arracha mon téléphone des mains, arrête de jouer ça, c'est trop gênant. C'est alors qu'elle vit la note sur l'écran d'accueil de mon téléphone. Curieuse, elle l'a parcourue et resta muette. Aujourd'hui, j'ai rencontré une fille en ligne. On a bien discuté, même centre d'intérêt. Elle m'a demandé de l'appeler mon trésor. Honnêtement, j'étais un peu gêné, c'était ma première relation. J'ai pris mon courage à deux mains pour lui demander des photos légères. Et elle en a vraiment envoyé. Pas mal de corps. Un petit plaisir secret, elle a dit qu'elle aimait le poisson grillé, et moi, ce que je fais le mieux, c'est le poisson grillé. Est-ce un arrangement du ciel? L'un Aoxu feuillette mes notes, et bientôt ses yeux deviennent rouges. Je veux la courtiser, être avec elle, mais daignerait-elle s'intéresser à un employé comme moi? Tant pis, je prends mon courage à deux mains pour te conquérir, petite coquine. Son téléphone est assez grand, il m'a cassé le bras. Si on était ensemble. Il ne faut pas qu'elle me frappe. L'un Aoxu tourne plusieurs pages, tout est écrit clairement. Je me souviens de tout, depuis notre rencontre en ligne jusqu'au moindre détail, je les ai notés un par un. Elle a découvert, elle ne me parle plus. Dis-moi, est-ce que ça va finir comme ça entre nous? Je ne peux pas me résigner, je veux être courageux une fois, je vais la chercher. Là, le carnet se termine, parce que je suis devant elle, souriant. L'un Aoxu essuie ses larmes. Elle prend son téléphone, tape une phrase,
puis me le montre, je suis avec elle maintenant. Aujourd'hui, c'est le jour. Je regarde mon téléphone, puis Lin Haoxu. La voyant acquiescer timidement, je me jette sur elle, la serrant de toutes mes forces. J'aimerais la presser contre moi, la fondre en moi. Je ne te décevrai pas, je t'aime. Je le murmure à l'oreille de Lin Haoxu. Même, je sais, répond-elle doucement. Je tiens son épaule d'une main, nos regards se croisent, je n'y tiens plus, d'un geste brusque. J'attrape sa tête et l'embrasse profondément. Lin Haoxu répond avec passion. On dirait que tout cela n'était qu'une épreuve pour notre amour. Jusqu'à aujourd'hui. Enfin, le vœu est exaucé. L'ambiance est parfaite, je veux soulever Lin Haoxu dans mes bras et l'emmener dans la chambre. Mais elle m'arrête. Quoi? Tu n'avais pas promis de mettre la lingerie violette sexy? Tu veux te défiler? Mais quoi que je dise, Lin Haoxu refuse sous prétexte que je suis blessé. Elle repousse ma demande. Le soir, nous sommes allongés sur le même lit, sans rien faire. Nous nous tenons tranquillement l'un contre l'autre, échangeant nos pensées, jusqu'à ce que nous nous endormions tous les deux. Le lendemain matin, je suis réveillé par le cri de Lin Haoxu. J'ouvre les yeux. Je la vois chercher en désordre des vêtements dans la pièce. Qu'y a-t-il, ma chérie? Lin Haoxu me lance un regard noir tout en s'habillant, c'est de ta faute. Tu as insisté pour me faire parler si tard. Aujourd'hui, c'est la réunion hebdomadaire, je vais être en retard. À cet instant, allongé sur le lit, je ressens cette douceur, je la regarde s'affairer. J'ai vraiment l'impression d'être un gigolo entretenu. Tu es la PDG de la société ne peut pas se passer de toi. Courage, je vais me rendormir un peu. Sur ce, je me tourne et me rendors. Quand je me réveille, il est presque midi. Je me lève, me prépare rapidement, puis commence à cuisiner. Une fois tout prêt, je mets à manger dans une boîte à bento et prends un taxi jusqu'au bureau. Sous le regard surpris de la réceptionniste, je pousse la porte du bureau de la PDG. Chérie, je t'ai manqué? Je t'ai préparé un déjeuner fait avec amour. Je me précipite avec exagération, mais l'instant d'après, je reste figé. Car à ce moment, le bureau est rempli de monde. Je me rappelle soudain qu'après la réunion hebdomadaire, la PDG convoque tous les cadres. Pour une réunion détaillée. Ensuite, Lin Haoxu m'emmène dans sa ville natale pour rencontrer ses parents. À table, je bois joyeusement avec mon futur beau-père, on se tire pour devenir frère juré. Sans l'intervention de Lin Haoxu, je serais probablement devenu son oncle à l'heure qu'il est. Avant de partir, les vieux me glissent 2 cartes bancaires, disant que ce sont leurs économies de toutes ces années. L'une est pour notre mariage, l'autre pour notre futur enfant. Après 1000 refus. Je prends les cartes, puis rentre à la maison avec Lin Haoxu. Le soir, je la serre dans mes bras avec un sourire malicieux. Cet air la rend très mal à l'aise. Ma femme, regarde, tes parents ont déjà donné de l'argent pour notre futur enfant. Si on accélérait les choses pour avoir un bébé, sinon, cet argent n'aura nulle part où aller. Lin Haoxu me traite de pervers. Puis elle sort du lit. À ce moment, je découvre qu'elle porte la fameuse nuisette violette. Cette fois, je n'y tiens plus. Après avoir attendu si longtemps, enfin, le vœu est exaucé. Je me jette sur elle en rugissant. Sans surprise, Haoxu tombe enceinte. Bientôt, notre mariage a lieu. Pour tenir ma promesse, j'invite tous les habitants du quartier. Pendant la cérémonie, mes parents pleurent comme des madeleines, marmonnant sans cesse. Le cochon de la maison a enfin déniché un bon chou. Quand mon père me remet Lin Haoxu en robe de mariée. Devant cette femme d'une beauté angélique, j'ai l'impression de rêver. Je t'aime, veux-tu m'épouser? À cet instant, je suis à genoux. Tenant nos alliances de mariage à la main, je regarde Lin Haoxu avec une profonde tendresse. Lin Haoxu tient un tube à dessin et, devant tout le monde. D'une voix que tout le monde pouvait entendre, elle dit « D'accord ». Après le mariage, nous sommes allés dans de nombreux endroits pour notre lune de miel. Pendant cette période, je me sentais comme le mari le plus heureux du monde. Voyant le ventre de Lin Haoxu grossir de plus en plus. Pour faciliter les soins, j'ai fait venir mes parents du village pour qu'ils habitent dans notre résidence. Les 2 vieux étaient ravis en voyant le ventre de Lin Haoxu. Lin Haoxu, quant à elle, a commencé son mois de convalescence postpartum. Chaque jour, j'étais extrêmement occupé. Après avoir fini les affaires de l'entreprise, je devais rentrer épuisé et préparer des repas nutritifs pour Lin Haoxu. En 15 jours, les plats commandés ne se sont jamais répétés. Après toutes ces tracas, Lin Haoxu a pris du poids. Moi, à cause de l'anxiété, j'ai perdu plus de 10 kilos. Bientôt arriva le jour de l'accouchement de Lin Haoxu. Avec toute la famille, j'attendais anxieusement devant la salle d'opération jusqu'à ce que le médecin sorte avec un adorable bébé dans les bras. Nous avons alors poussé un soupir de soulagement. Le médecin voulait me donner l'enfant, ou le confier aux grands-parents. Je me suis précipité dans la chambre d'hôpital. Voyant ma réaction, les 2 côtés de la famille ont hoché la tête avec satisfaction. Sous nos soins attentifs, le petit chêne Lin a grandi en pleine santé. Après être devenu mère, Lin Haoxu a pris un rôle de second plan dans l'entreprise et est devenu ma secrétaire personnelle. Aujourd'hui, c'est à nouveau lundi. Je tiens comme d'habitude une réunion avec mes subordonnés dans la salle de conférence. Ce qui était censé être la tâche de Lin Haoxu est maintenant devenu la mienne, tout comme elle. Pendant la réunion, je commence à parler de l'orientation future de l'entreprise et des tâches actuelles. Soudain, je reçois un message sur mon téléphone. Note, chère femme, embrasse-moi 5 fois, ce soir je masserai tes oreilles.